La deuxième attitude possible me semble beaucoup plus problématique. Elle est en fait assez fréquente. Elle consiste à penser qu'il ne peut jamais y avoir aucune certitude. Nous ne sommes tous que des questionneurs et le resterons pour toujours. Celui qui prétend savoir quelque chose de très exact est semblable à quelqu'un qui achèterait alors qu'il n'a pas d'argent sur son compte bancaire. Afficher des certitudes, c'est de la pure arrogance. La religion se définit comme l'aspiration vers le tout autre. Mais il n'y a justement pas de réponse précise à cette attente et aux questions posées. Le questionnement et la soif inassouvie constituent en eux-mêmes la religion. Ils nous maintiennent en mouvement, en quête, ils ne peuvent en aucun cas fournir des éléments de réponse. Cette position envers la foi chrétienne est restée prépondérante à notre époque depuis de nombreux théologiens. Certains qualifieront la foi de sentiment de dépendance. Il ne s'agit plus ici vraiment de ce que je crois, ce qui compte c'est l'attitude intérieure et les sentiments. Et ce ressenti personnel ne peut absolument pas être remis en question par les sciences exactes ou la recherche historique. Les personnes reprenant le point de vue de ces théologiens voient d'un bon œil tous les débats, les analyses critiques dans les domaines religieux. En effet, la croyance fondée sur le sentiment se situe de toute façon au-delà des interpellations critiques. On se replie totalement sur soi et sur ses sentiments propres. Cette attitude est encore très répandue de nos jours. Pour certains, la foi chrétienne représenterait une possibilité de guérison pour le monde des sentiments de l'homme moderne qui a été émotionnellement desséché par le règne de la raison. Quand on adopte cette compréhension de la foi, la question de la certitude de ce que l'on croit devient, bien entendu, absurde, car cela n'a aucune importance.